Hello tout le monde, je vais vous parler des transistors avec un Arduino Nano qu'on peut mesurer le bêta ou le HFE sur certains multimètres. Ça représente l'amplification du transistor. Et protéger la base, ben, ça prend une bonne résistance pour ça. Vous allez voir des formules qui vont avec, les résistances et même des transistors. À tantôt. Bon, pour commencer, on va commencer par la programmation. Il dit c'est pas gros, c'est juste 33 lignes seulement. Comme on peut voir, on va commencer de proche. On fait dièse include, ça c'est plus petit. Liquide cristal avec un L majuscule et un C majuscule. Un petit trait en bas, I majuscule 2 C majuscule point H. On ferme le chevron. On marque encore liquide cristal I2C. LCD, entre petites parenthèses, 0x27,20,4. Point virgule. Bit, C égale 0, point virgule. Voice setup, avec la grande parenthèse, lcd.init, entre parenthèses, point virgule. lcd.setBacklight, avec un B majuscule, puis entre parenthèses, marqué 1. Parce que si c'est un 0, il n'allumera pas l'écran LCD. Tandis qu'avec le 1, ben, l'écran va être allumé. Ça, c'est la fermeture du setup. Dans void de loop, bon, moi j'ai marqué partie bêta avec ça. Bon, moi j'ai marqué if, entre parenthèses, C égale 0. Ça, c'est pour plus tard, quand vous allez faire d'autres programmes pour faire un multimètre, ben ça va être pratique pour plus tard, pour d'autres programmes. Mais marquez-les pareil, en grande parenthèse, lcd.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses 0,0, point virgule, lcd.print, entre petite parenthèse, puis entre guillemets, marqué transistor mètre, numéro 4, point virgule. Pin mode, entre parenthèses, A6 égale, veut dire virgule, input, point virgule. INT, c'est un I ou un L? C'est un L, ouais. L égale analog read avec un R majuscule, entre parenthèses A6, point virgule. LCD.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses 0,1, point virgule. LCD.print, entre parenthèses L. LCD.print, entre parenthèses et entre guillemets, marqué A6, puis vous laissez 3 espaces ici, puis un espace là, point virgule. INTU égale map, entre parenthèses, L, 0,1023, moins 150,873. Ici, point virgule. Ça fait un décalage de 0,1023, mais sauf qui est décalé de 150 par là pour faire 873. Puis le moins 150, ben, au lieu d'être de 0, ben, c'est moins 150. C'est juste un décalage de la gauche complètement. Si vous voulez, vous pouvez, au lieu de marquer ça, vous pouvez marquer INTU égale L moins 150, point virgule, ça fait la même affaire. Et moi, je l'ai mis en barre slash, et pour vous montrer la différence, c'est la même affaire. LCD.setCursor, avec un C majuscule, entre parenthèses, 0,2, point virgule. LCD.print, entre parenthèses, U, point virgule. LCD.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez bêta PNP. Laissez un espace ici, puis vous laissez 3 espaces là. Là, on fait la partie pin mode, entre parenthèses, A7, virgule input, point virgule. INTY égale analog read avec un R majuscule,
entre parenthèses A7, point virgule, LCD.7 curseur, avec un C majuscule, entre parenthèses 10,1, point virgule, LCD.print, entre parenthèses Y, point virgule, LCD.print, entre parenthèses et entre guillemets, marqué A7, c'est un espace là, puis 3 espaces là, point virgule, INT, W égale map, entre parenthèses, Y,0,1023,1023,0. Lui, il sert à point virgule. Il sert à inverser l'état d'Y en W. Tout simplement ça. If, entre parenthèses, W est plus grand ou égal à 3, S par 8 qui veut dire A, W est plus petit ou égal à 34, en grande parenthèse, W égale W plus 50, point virgule. Vous faites copier-coller, la même affaire, mais sauf que lui, vous marquez 35 ici, puis ici, vous marquez 99, ici, vous marquez 100. Après ça, vous marquez LCD.7 curseur, avec un C majuscule, entre parenthèses 0,3, point virgule, LCD.print, entre parenthèses W divisé par 1.5,0. Ça, c'est pour enlever les virgules flottantes pour mettre les chiffres simples. Point virgule. Ça, c'est correction de la virgule flottante quand j'ai mis le 0 là. LCD.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez bêta NPN. Un espace ici, puis 3 espaces là. Point virgule, fermez la grande parenthèse. Ici, vous marquez if C est plus grand ou égal à 1, entre parenthèses, entre grande parenthèse, LCD.clear, entre parenthèses, point virgule, C égale 0, point virgule. Bon, ça c'est la fermeture de la loupe avec la parenthèse. Bon, là on va aller les connexions avec sur le Arduino. Bon, on peut voir le plan que j'ai fait. C'est très facile à faire. Vous avez le plus du Arduino et vous avez le négatif du Arduino. Vous allez utiliser la pin A7 et la A6. Lui, ça c'est le PNP. Comme on peut voir, l'émetteur est connecté sur le positif. La base, lui, est connectée avec une résistance de 47 000 ohms ou bien 47 ohms, c'est la même affaire. Ici, le A6, avec l'émetteur, le collecteur veut dire que connecté avec une résistance de 100 ohms, connecté sur le négatif. Ici, sur le négatif ici, c'est un NPN, parce que tu as 2 N, il y a un P ici. Ici, c'est la base de 47 000 ohms ou 47 ohms. Ici, c'est 100 ohms qui est connecté sur le positif. C'est aussi simple que ça. Là, je vais vous montrer une petite affaire que j'ai rajoutée parce que tu as deux types de transistors. Tu as des petits transistors comme ceci, puis tu as des TO220 qui sont plus gros encore. Lui, eux autres, sont bons jusqu'à 100 mA parce qu'ils sont tout petits. Ici, j'ai connecté le positif aller jusqu'à la broche à côté ici, là. Parce qu'il y a d'autres transistors qui l'émetteur est de ce côté-là, puis le collecteur là, puis la base est ici. Et lui, l'émetteur base connecteur pour le petit. La même affaire ici pour le négatif. Ici, ouais, j'ai le négatif ici, là, ouais. Il est connecté là. Okay. Émetteur, collecteur, émetteur, base, collecteur. Puis ici, ben, le pont en bleu, là, ici, là. Ben là, il s'amarche ici, là. Fait que je peux mettre un autre transistor TO220 ici, là. L'émetteur est là, collecteur, puis la base est ici. C'est juste une affaire simple de main comme ça. C'est comme si que je faisais une connexion ici pour mettre le E ici, là. Ici, ça, c'est la même affaire que je fais une connexion pour mettre le E de ce côté-là.
Bon, là, on va passer pour les formules des transistors. Bon, on parle de gain. Bon, le gain, c'est quoi au juste? C'est l'amplification du transistor. C'est qui sert à identifier pour ne pas faire sauter le transistor. Parce que si tu dépasses la résistance qui va sur la base, tu es sûr certain que tu vas griller le transistor et il sera même plus bon. C'est pour ça que je vous fais une formule, justement, que j'ai inventée ici, là. Ici, le IC divisé par IB multiplié par le bêta. IB fois bêta égale IC. Autrement dit, IC, c'est l'ampère sur le collecteur. Le transistor ici qui est tout petit, là, comme celui-ci, là, ben, c'est 100 mA. 100 mA, ben, ça représente 0,1 ampère, ici, là. Là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, tu as un transistor, ici, PNP. Tu as l'émetteur. Ici, c'est le positif qui rentre ici. Ici, c'est le collecteur qui s'envoie directement pour la charge. Mettons que tu fais faire fonctionner un moteur électrique, peu importe, ou bien des LED, tout ce que tu voudras. Ici, tu as la base qui est de type N. Ici, tu as deux P ici, puis un N ici. Là, c'est pas pour rien qu'ils disent PNP. Ici, c'est le NPN. Ici, tu as l'entrée négative, sortie pour la charge, qui s'en va directement sur le positif. L'autre, il s'en va sur le négatif. Ici, c'est la base qui est le bêta. Ça, c'est un N. Ça, c'est un N. Puis ça, c'est un P. Ça prend du positif pour faire fonctionner, sinon, il ne fonctionnerait pas pour le NPN. Ici, ça prend du négatif pour faire fonctionner le PNP. Bon, la formule ici, comme je l'ai dit, la formule IC, ampère sur collecteur. IB, ça c'est l'ampère sur la base. C'est ça qui est très important si vous ne voulez pas faire sauter vos transistors. Ça prend les deux en même temps. Le bêta, ben, ça représente le HFE sur le multimètre. Comme on peut le voir, j'ai un multimètre ici. Comme on peut voir, il est marqué HFE ici. Ça mesure les transistors. Émetteur, base, collecteur, émetteur. Émetteur, base, collecteur, émetteur, ça c'est pour les NPN. Lui, c'est pour le PNP. Ça veut dire que l'Arduino va faire la même affaire que celui-ci. Une fois que je vous ai montré ceci, bon, le petit transistor est à 100 mA, tandis que les gros transistors, ça se mesure en watts. Et, 0.01, ça représente 100 mA. Ou en watts, ben, c'est remarqué le volt multiplié par ampère, ça va vous donner le watt. Bon, ici, il y a une autre formule encore. Le watt, PEI d'habitude, normalement, ça aurait été censé un P, mais j'ai mis un W pour que vous puissiez voir que c'est la watt. Ici, c'est la division, puis ça, c'est la multiplication. Ça, multiplié par ça, ça donne le watt. Le voltage multiplié par ampère, ça donne le wattage. Ici, il y a une autre formule encore. Ça, c'est le voltage divisé par l'ampère, ça donne la résistance. E, c'est volt. I, c'est ampère. R, c'est ohm pour la résistance. Bon. Une fois que vous avez cette formule-là, vous pouvez prendre un papier puis prendre des notes. Mettez ça sur pause. Puis vous marquez ça tout en détail au complet. Une fois que c'est fait, là, après ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne les résistances. Parce que les résistances, c'est très important de savoir les couleurs, puis la tolérance aussi. Ici, d'habitude, vous prenez une résistance, vous mettez le côté doré sur le côté droit, comme si vous mettez votre main ici là pour la tenir, pour savoir le sens de la lecture. Ici, mettons, vous avez la couleur brun ici, là. Vous avez noir, rouge et or, OK? On va traduire ça, OK? Ici,
On va commencer par c'est quoi les valeurs des couleurs. Le noir, ça représente le 0. Le brun, ça représente le 1. Le rouge, ça représente le 2. L'orange, ça représente le 3. Le jaune, ça représente le 4. Le vert, ça représente le 5. Le bleu, ça représente le 6. Le violet, c'est le 7. Le gris, c'est 8. Et le blanc, c'est 9. Le côté doré, ça représente plus ou moins 5% de tolérance, puis de précision en même temps. C'est la précision de plus ou moins 5%. Mettons que tu as le chiffre là 1000K, un exemple, là, 1000 ohms, ben là, il peut y avoir plus ou moins 5%. Argent, ben, ça représente 10% de tolérance. Ça, c'est des... le rouge, ben, ça devient 2%. Le marron est à 1%. Ici, vous avez les deux premières lignes. Ça représente tous ceux ici, là, de 0 jusqu'à 9. Ici, ça, c'est la même affaire, de 0 jusqu'à 9. Mais attention, là. Lui, c'est le nombre de zéros après ceux-là. Si, mettons, j'ai un là, puis un 0 ici, là. Ici, je rajoute 2 zéros. Ça fait 1000 ohms en tout. C'est comme ça qu'on calcule les résistances. Bon, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre ça sur pause puis prendre des notes aussi sur un papier. Une fois que vous auriez fait ça, bon, là, on va retourner avec la formule ici, là, OK? Pourquoi que j'ai utilisé une résistance de 47 000 ohms? Bon, on va commencer par... On sait que le transistor ici, là, celui-ci, là, le petit transistor comme celui-ci, là, on va le mettre là, OK? Pour que vous puissiez comprendre. Ici, c'est un transistor qui est bon jusqu'à 100 mA. Parce que c'est tout petit. Ça veut dire que là, j'utilise du 5 volts avec mon Arduino, divisé par 0,1 ampère. Ça représente 50 ohms ici, là, que je peux tolérer. Là, j'ai mis 100 ohms. Mais ça, c'est juste pour faire le chatouillage. C'est comme si j'avais pris un 50 ohms ici, là, puis un autre 50 ohms là, pour faire bouger le curseur sur le A6 puis le A7. C'est la même affaire, là. Puis là, moi, j'ai utilisé, mettons que vous avez des transistors qui peuvent avoir un gain de 900 sur le HFE. Ben moi, lui, il y a une tolérance jusqu'à 940 HFE ou bêta, c'est la même affaire, là. C'est que vous faites 0,1 divisé par 940, eh bien, ça va donner le 0,0001063. Puis là, vous faites 5 volts divisé par 0,0011063, mais ça va donner 47 000 ohms. C'est-à-dire qu'il va être protégé au cas que vous arrivez avec un transistor d'un gain très sensible à 940. C'est 940 fois l'amplification. Fait que là, le transistor va être protégé à l'entrée comme à la sortie. Parce que si j'arrive avec un bêta de 940 puis j'arrive une résistance plus courte, eh bien, ça peut griller le transistor, puis là, il ne fonctionnera plus. C'est pour ça que c'est très important de savoir comment faire les formules. Ici, ça représente, je vais le marquer ici, là. Ça, ça représente le IB. Ça, c'est l'ampérage sur la base. Puis ça, c'est l'ampérage sur le collecteur. IC. Collecteur. Bon. Ça, c'est le voltage divisé par le IC. Ça va donner ouais, c'est ça. Ça, c'est le ohmage. Puis
Ici, c'est le collecteur divisé par le bêta ou HFE. Ça va donner l'ampérage sur la base, comme on peut voir sur la formule ici. Là. IC, IB, puis bêta. C'est comme ça qu'on fait les calculs. Une fois que vous auriez fait ça, après ça, là, on passe sur la représentation du Arduino avec le transistor. Une fois qu'il est téléchargé. Ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer quelque chose avant. Bon, ici, mettons que vous voulez avoir inclure liquide cristal, OK? Ici, vous allez dans Outils, ici, là. Je vais vous le montrer. On va dans Outils. Puis on descend jusqu'ici, là, dans Gérer les bibliothèques. Vous pressez là-dessus. Puis vous allez vous voir sur un... Je vais l'allumer tout de suite, ça va être fait. Je vais faire une démonstration. Bon, ça a été long un peu, là, parce que là, il a fallu que je marque... ici, on peut voir gestionnaire de bibliothèque. On marquait liquide cristal et 2C avec un L majuscule et un C majuscule et un I et un C majuscule. Là, on peut voir, vous avez le choix ici pour installer. Un exemple, moi j'ai installé celui-ci, j'en ai installé d'autres en bas. Comme on peut voir, il y a des versions différentes. Moi, j'avais pris celui-ci aussi parce que tu as liquide cristal I2C librairie. Moi, j'ai pris celui-ci. Vous pouvez en prendre d'autres aussi, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est installé dans votre Arduino, mettons que vous marquez installer, ben vous payez dessus, puis ça s'installe automatique. Une fois que c'est fait, on met ça. Bon, c'est quoi exactement un liquide cristal? Ben, c'est celui-ci. Vous avez 20 rangées, 4 rangées et 20 colonnes, je veux dire. Ici, en dessous, ben, pour savoir, pour représenter le I2C, mais moi, d'habitude, j'ai mis de la colle, là, parce que c'est pour le protéger au cas qu'il arriverait des contacts dessus. C'est grâce à cette petite patente-là qu'on peut voir le I2C. Lui, il y a juste 4 fils, au lieu d'en avoir plusieurs. Fait que vous avez le moins, le plus, SDA en bleu, SCL en mauve. Puis eux autres, ben, ça se connecte sur la pin. Ici, vous avez le GND, ici le plus, le SDA qui est en bleu, puis SCL qui est en mauve, qui est sur la A4 et la A5, sur le Arduino. Ça interpelle ces pins-là. Une fois que c'est connecté, après ça, là, vous avez ça, cet écran-là, puis vous allez voir exactement ce qui est écrit là. Là, on peut voir, c'est que là, j'ai mis 2 transistors. J'ai un PNP et un NPN. Je peux faire 2 lectures en même temps. Une chose que je ne suis pas capable de faire avec mon multimètre, parce que lui, ce multimètre-là, c'est un à la fois. Mais tandis que l'Arduino, ben, on peut faire les deux en même temps, en simultané. Comme on peut voir, mon PNP est à 407 en bêta ou HFE sur le PNP, comme on peut voir. Ici, c'est 156 de bêta sur le NPN. Ça, c'est le nombre de fois qui est amplifié. C'est comme ça qu'on peut voir là, avec les formules, comme je vous ai montré tantôt avec les transistors. Mettons que je vais changer le transistor PNP. Je vais en mettre un autre. Je vais le connecter ici, là. Une fois qu'il est rentré, on peut voir qu'il est rendu à 196,97. On va dire dans les 200 environ. Il faut toujours arrondir ça au 100 près. Normalement, les transistors, ils commencent à 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800 et 900 en HFE ou en bêta, c'est la même affaire. Mais il y en a qui peuvent varier entre ça, mais normalement, il faut tout le temps arrondir au 100 près. Et bonne chance pour vos bricolages. Et à plus.